Shalom, frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je veux bénir le nom du Seigneur et rendre gloire à Dieu par ce témoignage, par ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Il faut dire que cela s'est passé il y a des années de cela quand même, on va dire. Il y a quelques années de cela, véritablement, j'ai jamais eu à vraiment parler de ça en audio, voilà. J'ai déjà eu à donner des témoignages à plus d'un, un frère, une sœur, de comment j'ai rencontré Jésus, de comment je me suis convertie et pendant ma conversion, qu'est-ce que j'ai vécu et tout. Mais j'ai jamais réellement donné, j'ai jamais rendu le témoignage de ma rencontre avec Jésus comme ça. Voilà, donc je vais le rendre pour que cela puisse édifier quelqu'un. Il faut dire que ma rencontre s'est faite vraiment spécialement. Pourquoi? Parce que ne m'a pas évangélisé réellement. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me dire donne ta vie à Jésus-Christ. Un évangéliste ne m'a pas évangélisé, un pasteur ne m'a pas évangélisé, un chrétien n'est pas venu vers moi pour me dire donne ta vie à Jésus, voilà, Jésus est le chemin, la vérité, comme nous autres on le fait maintenant et comme normalement les chrétiens évangélisent les non-chrétiens, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, donc j'ai rencontré personnellement le Seigneur, on va dire, avant même que je me convertisse, avant même que je sois chrétienne, j'ai dit que j'étais déjà musulmane, voilà, je suis née musulmane, donc dans ma foi islamique, dans ma religion musulmane, j'ai commencé à aimer les chansons du Seigneur, pas n'importe quelle chanson, mais véritablement les chansons chrétiennes qui sortent du trône de Dieu, les véritables chansons qui touchent le cœur, et cela se passait, qui touche l'âme plutôt, on va dire, pas n'importe quelle chanson. Et c'était spécialement des chansons du temps, des années, on va dire des années 92, 93, les vieilles chansons, mais ce dont je me rappelle un peu, voilà, c'est par exemple la chanson du frère Emmanuel Boifo qui chantait comment dire la chanson déjà, Seigneur, appelle-moi la chanson. J'ai un peu oublié le début de la chanson, mais c'est là où il parle de Jésus et il dit que les médecins n'ont pas pu te guérir. Voilà, tu allais voir les marabouts, tu allais voir les féticheurs, il n'y avait plus de solution. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une solution. Jésus-Christ est la solution. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution. Voilà. Il est là pour il peut te guérir. Il a la solution de la guérison. Il est le médecin par excellence. Voilà. C'est cette chanson d'Emmanuel Boifo que j'écoutais. Et à côté de cela, il y avait aussi des chansons religieuses qui passaient souvent les dimanches parce que les dimanches sont faits spécialement à Abidjan comme les jours de culte et pareillement partout dans le monde, je veux dire, mais spécialement à Abidjan sur la première chaîne à partir de la première heure du matin jusqu'à, on va dire, 10h, 11h, il y a des chansons chrétiennes qui passaient à cette époque-là. Moi, j'étais encore un peu plus jeune que ça. Voilà. Donc, j'écoutais souvent les chansons. Quand ça passe à partir de 10h chez nous, les musulmans, quand le chrétien est en train de chanter, automatiquement, tes parents vont t'interdire de regarder, ou vont te dire d'interrompre la chaîne, soit tu passes à une autre chaîne, soit tu éteins la télé. Donc, moi, j'aimais quand même regarder, même en la présence de mes parents, je m'asseyais et j'étais attirée par la chanson.
C'était comme un aimant qui m'attirait et je ne pouvais pas résister aux voix angéliques de ces femmes-là. À cette époque-là, il y avait une chorale qui passait et je me souviens très bien, c'était une chorale qui passait et ça m'attirait. C'est comme si je connaissais la chanson depuis longtemps, comme si la chanson résonnait dans mon âme, en moi-même. Et réellement, je me suis laissée entraîner et j'avais commencé à fredonner même la chanson tout bas. Et ma mère qui était à côté me disait, hey, mais toi, tu vas finir par être chrétienne, hein? Toi, tu écoutes les chansons chrétiennes. Je lui ai dit, ah, moi, ça me plaît. Voilà. Et donc, c'est comme ça, ma relation avec Jésus a débuté, a commencé. Et au fil du temps, j'avais commencé à faire une dépression et j'avais des palpitations de cœur vraiment à des rythmes pas possibles. C'est-à-dire, mon cœur battait à un rythme irrégulier et ça battait tellement fort que tu avais l'impression de voir quelqu'un qui va mourir. C'est comme si quelqu'un qui veut rendre l'âme, c'est comme si quelqu'un qui est en train de perdre la vie. Je ne savais pas réellement ce qui s'est passé, mais c'était plutôt spirituel. Pourquoi? Parce que je suis allée voir le médecin avec papa. En cette époque-là, on est allé voir un cardiologue et le cardiologue n'a pas pu détecter aucun mal. Il m'a dit qu'il n'y avait rien, que ce sont des soucis, des petits bobos qui vont passer, que je me soucie beaucoup pour certaines choses, alors que réellement, ça n'avait rien à voir avec des soucis. Comme il le dit, ça n'avait rien à voir avec des préoccupations quelconques. C'était plutôt, on va dire, une guerre spirituelle, une attaque spirituelle, que je peux dire aujourd'hui, maintenant, voilà, je peux dire aujourd'hui que c'était une attaque spirituelle, c'était des combats spirituels, voilà, qui se passaient entre moi et le monde invisible, voilà, parce que j'étais beaucoup attaquée à cette époque-là, je tombais souvent malade. Plus toujours, j'étais malade par des palpitations, par des maladies bizarres, des choses qu'on n'arrive pas réellement à expliquer. Maintenant, je comprends que tout cela était spirituel et c'était vraiment, vraiment des attaques, rien que des attaques. Donc, ça a persisté, ça a continué à un rythme à tel point que mon père m'a demandé qu'on aille voir le cardiologue. On est allé voir le cardiologue, on est allé voir un neurologue parce que j'avais des nerfs j'avais des douleurs dans les genoux, j'avais des palpitations, je tremblais sur moi, j'avais la peur, la panique totale, je pensais que j'allais mourir. Toutes les fois je me couche, j'ai peur, je fais des cauchemars, je n'avais pas la paix du tout, j'étais troublée en moi. J'étais troublée, j'étais persécutée, j'étais vraiment, j'avais pas la paix. La paix, je n'en l'avais pas. Je ne l'avais pas du tout. Je cherchais cette paix sans pouvoir l'obtenir, sans pouvoir l'avoir. Dans mes rêves, je cherchais la paix, je n'avais pas la paix. Je faisais que des cauchemars. Physiquement, spirituellement, je cherchais une paix quelque part. Pour être tranquille, pour vivre heureuse, je n'arrivais pas à avoir cette paix-là. J'étais comme ça pendant des mois. Et il s'est passé quelque chose un jour. J'étais à mon réveil, je crois, à mon réveil du matin, et j'étais couchée sur le lit et j'ai vu l'image du Seigneur, l'image de Jésus dans le ciel. C'est comme mes yeux étaient ouverts et je vois comme un ciel au-devant de moi, le ciel ouvert. Et le ciel ouvert, je vois le visage, on va dire la tête, juste la tête du Seigneur, la tête avec la barbe comme ça, toute crépue comme ça, arrondie jusqu'au niveau des joues. Voilà, il avait plein de barbe comme ça. Et il avait des cheveux bouclés qui arrivaient juste au niveau du cou. Ça ne dépassait pas le cou, ça s'arrêtait juste au niveau du cou là. Ça ne dépassait même pas le cou. Voilà, c'était plutôt des cheveux ras, pas des cheveux longs comme on nous le fait croire ou on nous le montre, voilà, dans les films. Ça n'a rien à voir avec ce Jésus dans les films qui a des longs cheveux qui tombent sur les épaules ou qui a les yeux bleus. Ça n'a rien à voir et qui est beau comme, je sais pas, comme un dessin. Ça n'a rien à voir du tout. Le Jésus qui s'est présenté à moi, que j'ai vu dans le ciel ce jour-là, avait le visage comme ça, un peu allongé, on va dire, pas trop quand même. Et il avait
J'ai pas vu réellement la couleur de ses yeux, mais j'ai vu ce qui m'a plutôt frappé, c'était les cheveux qui étaient coupés à ras, mais un peu bouclés, qui contenaient un peu de boucles jusqu'au niveau du cou. Et il avait de la barbe tout au long des du menton, voilà, et tout le long du menton, on va dire, et de la joue, il avait de la barbe. Et les cheveux étaient, on va dire, marron, brune, vraiment pas noir, pas blond, pas noir châtain, pas blond, mais brun. Brun, on va tirer sur le marron. Voilà, ses cheveux étaient de cette couleur. Je me souviens très bien. Et il me regardait, il me fixait, et moi je le fixais. Nos yeux se sont croisés, et moi je le fixais dans le ciel. Mes yeux étaient levés, je le fixais, et lui me fixait. Voilà, il m'a fixé pendant un moment, mais son visage était plein d'amour. C'était un visage, pas un visage de colère, pas un visage de haine, pas un visage de dégoût, mais un visage d'amour, rempli d'amour, de douceur, d'amour surtout. Tu sentais l'amour dans le visage, dans les yeux, tu sentais l'amour, la compassion. Et après, l'image a disparu. L'image a disparu et au fil des temps, voilà, j'ai commencé à aimer les choses de Jésus. J'ai commencé à négliger les choses de l'islam. Je n'avais plus le courage de prier les 5 prières par jour. Je n'avais plus le courage de faire le carême de 30 jours que je faisais normalement. Pendant les mois de carême, quand ça doit commencer, je faisais mon carême. Mais maintenant, après la rencontre de Jésus, quand Jésus a commencé à toucher mon cœur, mon âme, voilà, quand la transformation a commencé à se faire par les chants chrétiens, les chants, les véritables chants, les chants de sanctification, les chants d'amour. Quand j'ai commencé à être touchée, à recevoir la visitation du Seigneur au fur et à mesure, j'ai commencé à ne plus aimer les choses de l'islam. J'ai commencé à me séparer tout doucement de l'islam, sans que personne ne me dise quoi que ce soit, sans qu'on ne m'évangélise que Jésus est le Seigneur, sans qu'on me dise qu'il est le Dieu, sans qu'on me dise que voilà, c'est lui qui est la vérité, sans qu'on me dise que voilà, tu es en train de quitter l'islam. Moi-même, personnellement, j'avais commencé à me détacher. Et je n'avais aucune crainte, je n'avais pas peur, je savais où j'allais, je croyais en qui j'ai cru maintenant, je savais que je me perdais pas, puisque le musulman il te dit que quand tu laisses l'islam, que tu vas dans la religion chrétienne, tu es perdu, tu sais pas où tu vas. Moi je savais où j'allais. Pourquoi? Parce que j'avais une assurance, il y avait une garantie certaine que celui que j'ai vu dans le ciel, cet homme avec ce beau visage rempli d'amour, de compassion, et qui me regardait, qui me disait viens, qui m'a dit viens, c'est moi qui t'ai appelé. Celui-là, je ne savais pas ce que c'était, mais après des mois, j'ai su que c'était le Seigneur Jésus. J'ai su qu'il m'avait toujours aimé, j'ai su qu'il m'aimait, et j'ai su qu'en le suivant, je savais où j'allais. J'avais la garantie de mon salut. Au fur et à mesure, les choses de l'islam ont commencé à me quitter tout doucement. J'aimais plus faire le carême, j'aimais plus prier. C'était devenu comme un poids pour moi. C'est-à-dire, dans l'islam, que tu le veuilles pas, tu vas prier les 5 prières. Et on te force même à le faire. Quand tu es un enfant, on te force, on t'oblige, même quand tu n'as pas l'envie. Donc, tu peux faire ton ablution et venir te mettre là sur le tapis de prière, regarder au soleil levant ou le lever du soleil, te mettre dans l'endroit où il faut pour prier sur ta natte de prière, et tu vas commencer à réciter, parce que dans l'islam c'est des récitations. Tu ne sais même pas ce que tu dis, mais tu ne fais que réciter matin, midi, soir. Tu ne fais que réciter. Au fil du temps, moi j'étais lasse, j'étais enlacée. Je me disais mais qu'est-ce que je dis? Je ne comprends même pas ce que j'ai dit. Je sais même pas où je vais. C'est quel Dieu j'adore qui ne se révèle pas, qui ne se montre pas, qui me dit rien, et je suis dans des maladies, je suis dans des trucs bizarres. Il ne me secoue pas, il ne me vient pas en aide. Je ne comprenais plus rien à ma vie. Ce qui faisait que je m'approchais plus du Seigneur Jésus et je me retirais de l'islam au fur et à mesure.
parce que j'avais pas de paix, j'avais pas de sécurité, j'avais pas de garantie et surtout pour ma santé, je m'approchais plus de Jésus parce qu'au fur et à mesure que je m'approchais de Jésus, je commençais à avoir un changement, je commençais à avoir une transformation parce que mine de rien, personne ne m'a emmené à l'hôpital pour que je reçoive la guérison, personne ne m'a imposé les mains pour m'enlever ce truc cette maladie de dépression, de palpitation, tout cela m'a quitté automatiquement et radicalement quand j'ai accepté véritablement le Seigneur, quand j'ai confessé Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur. Cela s'est passé un matin par l'intervention des sœurs chrétiennes qui m'ont invité à une veillée de prière. Je suis allée et le lendemain, après la veillée, je crois, je suis partie dans une église. C'était une église évangélique, voilà, qui était dirigée à cette époque-là. C'était dirigé, voilà, par une dame qui est décédée maintenant, voilà, qui est décédée, mais qui faisait la dirigeance ce jour-là, mais qui est décédée maintenant. Et elle m'avait donné un jeûne de 21 jours. Elle m'a dit de faire un jeûne de 21 jours, que le Seigneur allait me libérer de tous les liens de l'islam, de tout ce qui ne glorifiait pas son nom, tout ce qui ne confessait pas son nom. Elle m'a dit ce jour-là que comme je sors d'une religion islamique, et c'est une grande religion qui a beaucoup on va dire, de liens et d'alliances tissés, qu'il me faut faire des moments de jeûne pour être délivré. Donc, elle m'a donné un moment de 21 jours et j'ai suivi ces 21 jours. Je descendais chaque soir et chaque soir, j'allais pour la prière. Au fil des 21 jours, après les 21 jours, je suis allée pour la dernière prière finale. Elle a prié pour moi. Ils ont prié pour moi avec l'évangéliste qui était là-bas, les deux évangélistes et plus elle-même. Ils ont prié, je suis passée par la délivrance. Après ce moment, je crois, le lendemain, si je me souviens très bien, je crois que c'est le lendemain matin, voilà, on m'avait dit de revenir à l'église, voilà, on devait faire une prière spéciale pour moi. Et quand je suis arrivée, on m'a dit de faire la confession de tous mes péchés. J'ai fait la confession de tous mes péchés. Après ma confession, j'ai commencé à parler à langue. J'étais au milieu, tout le monde priait pour l'évangéliste, priait pour moi. Il m'a dit de me mettre à genoux, de confesser tous mes péchés. J'ai confessé tous mes péchés. Et quand j'ai fini de confesser tous mes péchés, il m'a dit de réclamer le sang. J'ai réclamé le sang. Il a réclamé le sang de Jésus avec moi. Et ensemble, on priait, on élevait la voix. Pendant qu'on élevait la voix et on priait, j'étais en larmes. Parce que j'étais en larmes, je me lamentais, je priais, je criais, je disais au Seigneur de me pardonner toutes mes fautes, toutes mes iniquités. Je lui demandais de m'accepter comme son enfant, car j'ai fait des choses qui ne sont pas agréables, des choses qui font que je vais aller à l'enfer si je meurs, et c'est lui seul qui peut me donner la vie éternelle. Je disais ce genre de paroles et au fur et à mesure, ma langue a commencé à se délier sans imposition de main, sans baptême d'eau. J'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue, en plusieurs langues. Et cette langue, ces deux langues que j'ai reçues ce jour-là par le baptême de feu du Saint-Esprit. Ce baptême de feu du Saint-Esprit, après ce baptême de feu, ces langues-là sont demeurées en moi jusqu'à aujourd'hui. Et même après mon baptême par immersion, par eau, j'ai gardé la même langue que j'ai parlé ce jour-là lors de mon baptême de feu. Donc voilà comment j'ai reçu le Seigneur, voilà comment j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit sans imposition de main. J'ai commencé à parler en langue. En parlant en langue, j'ai commencé à sortir de cette maison-là ce jour-là. Voilà, parce que c'était comme une cellule de prière. Je suis sortie dans cette cellule de prière, dans cette maison, et je marchais tellement vite. Je suis allée jusqu'à ma propre maison où j'habitais. Là où j'habitais, il y avait une petite servante qui travaillait pour moi. Voilà, quand je suis arrivée, la petite servante, c'était une sorcière. Je ne savais pas, mais sous l'onction du Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit, puisque moi je parlais en langue et le Saint-Esprit sait tout ce qui se passe dans ma maison, il me guidait. Moi, je ne savais pas ce que je faisais même ce jour-là. J'ai commencé à marcher depuis la cellule qui était à plus de 200 mètres de ma maison. J'ai marché jusqu'à arriver à ma maison. Arrivé au portail de ma maison, quand j'ai frappé, je n'ai même pas frappé la porte, arrivé au portail, la petite, elle est
venue, elle a ouvert la porte. C'était une petite fille de 14 ans, 15 ans par là. Elle a ouvert la porte. Quand elle a ouvert la porte, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle s'est mise à genoux devant moi. Elle a commencé à couler en larmes, en sanglots, attraper ses cheveux. Elle me disait non, qu'elle a mal à la tête. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Bon, moi, j'étais sous l'onction. En ce moment, je n'ai pas parlé tout de suite, mais je ne savais pas ce qui s'est passé. Je l'ai dépassé. Quand je suis allée dans la chambre, j'avais des placards dans la maison. Voilà, je suis allée dans le placard, j'ai enlevé tous mes vêtements, je les ai versés par terre. J'étais en train de parler en langue sur mes vêtements, sur les ustensiles de cuisine, sur les fauteuils, sur les appareils électroménagers. Tout ce qui était dans la maison, je priais là-dessus. Je priais là-dessus. Je priais en langue. Je priais en langue. Je priais en langue pendant au moins 1 heure de temps. Presque 2 heures de temps. Quand j'ai fini, j'étais pleine de sueur et je suis venue au milieu de ma maison. Je me suis arrêtée. C'est comme s'il y avait quelque chose que le Saint-Esprit voyait que moi je ne voyais pas. J'ai commencé à creuser avec mes 2 mains comme ça dans le sol du salon, creuser jusqu'à quand j'ai fini. Tout ça, je le faisais en langue sans savoir même ce que je disais. Quand j'ai fini, je me suis assise dans le fauteuil et je suis revenue en moi. Quand je suis revenue en moi, on m'a dit, est-ce que tu sais tout ce que tu as fait? Je lui ai dit, je me souviens de certains, mais de certaines choses, je ne me souviens pas. L'évangéliste, il était avec moi. Il m'a suivi quand j'ai commencé à quitter la cellule jusqu'à la maison. Ils étaient 2, ils m'ont suivi jusqu'à la maison. Donc, ils ont vu tout ce qui s'est passé. Et arrivé à la maison, après tout ça, ils m'ont dit, voilà tout ce qui s'est passé depuis la cellule jusqu'ici. Le Seigneur, véritablement, il t'a visité, il t'a délivré et il a délivré ta maison. Et la petite qui est là, qui travaille pour toi, c'est une petite sorcière. On l'a appelée, on lui a posé des questions, elle a confessé. Elle dit qu'on l'a envoyée en mission, qu'elle est une sorcière. Elle est venue pour gâter ton travail, pour détruire ton foyer, parce que à cette époque, je t'ai mariée, voilà. Elle est venue pour détruire ton mariage, pour détruire ton foyer, pour détruire ton travail. En tout cas, on l'a envoyée en mission parce qu'elle est liée à la famille du monsieur. On l'a envoyée en mission pour tout détruire dans la maison, pour tout gâter. Elle-même, elle a confessé devant moi pendant que j'ai repris mon esprit. Elle a confessé devant moi qu'effectivement, tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Et moi, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais est-ce que tu veux la délivrance? Elle m'a dit oui, qu'elle veut la délivrance. Je lui ai dit, si tu restes chez moi, tu peux rester chez moi. Mais si tu restes chez moi, tu vas devoir venir à l'église avec moi tous les jours. Et tu vas accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Tu vas abandonner la religion musulmane. Tu es d'accord? Elle dit oui, qu'elle est d'accord. Donc, on a commencé à prier pour la jeune fille. On a commencé à prier pour elle. Toute la soirée, on a prié pour elle. Aux environs de 22h, 23h par là, il y a la tante de la fille qui débarque à la maison sans appeler. Elle vient, elle débarque comme ça, elle vient me dit non, on est venu pour la chercher, pour l'envoyer. J'ai oublié. Je tiens à préciser que pendant qu'on priait pour la fille, elle disait que on lui parlait dans les oreilles. Voilà, spirituellement, elle entendait des voix qui lui disaient de ne rien nous dire, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont commencé à faire, qu'ils sont en train de faire, de ne rien nous dire. Qu'elle se taise, que si elle se tait pas, ils vont la tuer. Elle-même, elle nous disait ça comme ça. Et moi, je lui disais que c'était des mensonges, je ne peux pas la tuer puisqu'elle est avec nous maintenant. Et le Seigneur Jésus est là pour la protéger. Les anges sont là pour la protéger. Elle n'avait plus rien à craindre. Qu'elle ait confiance en Jésus, qu'elle se confie en Jésus, qu'elle croit en Jésus et qu'elle croit en nous qui prions pour elle, que nous sommes là pour elle. On va intercéder, rien ne va l'arriver. Qu'elle dise tout, qu'elle confesse tout. Elle disait comme ça que oui, il dit qu'il ne faut pas qu'elle dise que ce sont des trucs cachés, il ne faut pas qu'elle dise que si elle dit ils vont la tuer, voilà, et qu'elle ne doit pas accepter le Seigneur Jésus. Donc, on avait fini presque cette délivrance-là. Même que pendant la prière, elle saignait. Il y a des trucs comme du sang qui sortait de sa bouche et tout ça. Quand on a fini, l'évangéliste a dit qu'il faut qu'on la mette sous jeûne. Et pendant un jeûne de 3 jours, après les jeûnes de 3 jours secs, il allait prier spécialement pour elle, pour la délivrer totalement. Donc, on a interrompu la prière. On a clos le débat de la prière. On a mis un terme, une fin. Et puis voilà, chacun s'est retiré. Donc, nous, on était à la maison. Et aux environs de
23 heures, la dame a débarqué. Elle vient dire non, qu'elle doit partir avec la fille, que c'est pas possible qu'elle reste chez moi, que c'est même pas possible. Je lui dis pourquoi? Elle dit non, que c'est pas la peine, qu'elle peut plus rester ici. Il faut qu'on l'amène. Voilà. Donc, elle a inventé une histoire, dormir debout. Et moi, je dis, mais c'est pas comme ça. C'est pas ce qui était prévu. Il était prévu qu'elle reste chez moi pour 2 ans, 3 ans. Voilà. Elle devait être chez moi ici, rester chez moi ici. Et elle dit non. La dame a refusé catégoriquement. J'ai tout fait. Elle dit non, que la fille doit partir. Et j'ai compris tout de suite. J'ai compris tout de suite que c'était une manigance. Voilà. Ils étaient, comment on appelle, ils savaient maintenant ce qui se passait, ils étaient au courant, voilà, de la situation, que la fille était en train de délivrer et ça ne les arrangeait pas. Voilà, donc ils ont demandé à partir. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On a fait ses bagages, elle est partie. Voilà. D'une manière ou d'une autre, je ne sais pas si c'était la volonté de Dieu ou si c'était la volonté du diable que la fille parte, mais en tout cas, moi, je n'ai pas résisté à la dame, je leur ai accordé la route et ils sont partis. Voilà. Et quand ils sont partis, je n'ai plus de nouvelles jusqu'à, je crois, peut-être 1 ou 2 semaines après, elle est venue rendre visite pour dire que oui, elle a accepté le Seigneur, que ce que je lui ai dit, elle a compris que mais elle va dans une église catholique. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que là-bas, même là, c'est pas là-bas que tu auras ta délivrance. Il faut que tu sors de là-bas parce que là-bas même, il n'y a pas la prière qu'il faut pour toi. Il faut que tu cherches une église vivante où il y a la prière, où il y a le feu du Saint-Esprit. Une église vivante et réelle. Elle m'a dit oui, qu'elle a compris, mais comme chez la dame chez qui on l'a envoyée, que la dame est catholique, donc elle va dans une église catholique actuellement. Elle dit, ah donc ils sont venus te chercher de chez moi pour t'amener chez une femme catholique. Elle dit oui. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Confie-toi en Jésus, crois en Jésus. J'ai dit, tu as vu tout ce que Jésus a fait, non? Tu as vu qui t'a dévoilé, non? J'ai dit, si tu es une sorcière, que tu continues dans la sorcellerie, c'est comme ça, tu vas demeurer dedans. Si tu demeures dedans, que tu n'abandonnes pas, tu ne te confesses pas, tu vas mourir. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Il n'y a pas d'issue pour toi. J'ai dit, ce que tu fais là, c'est le mal. Et le mal, Dieu n'est pas dedans. Le mal que tu fais là, est-ce que c'est bon? Elle dit non. J'ai dit, donc il faut que tu abandonnes le mal, que tu commences à faire le bien. Elle m'a dit, Tanti, j'ai compris tout ça, oui, j'ai compris. Moi-même, là, j'ai vu que vraiment, ton Dieu, là, il est fort. Parce que pendant la nuit, quand vous dormez, là, même là, quand je viens, il y a le feu autour de vous. Il y a le feu autour de vous. Tous ceux qui dorment dans la maison, qui sont avec toi, il y a le feu autour de vous. Je ne peux pas vous toucher. Les 2 enfants qui sont couchés à côté, quand je viens, je veux mettre, parce qu'elle voulait initier les enfants qui étaient là. Elle dit, quand je veux mettre la viande dans la bouche des enfants, voilà, je ne peux pas. Il y a le feu autour des enfants. Il y a toujours le feu autour de vous. Et moi, je n'ai pas pu t'avoir toi-même parce que tu as beaucoup d'amour. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, moi, tu voulais me faire quoi? Elle dit, non, toi, je devais te tuer, mais je n'ai pas pu te tuer. Il a cherché une porte pour entrer dans ta vie. Je n'ai pas trouvé de porte parce que tu as beaucoup d'amour. Tu as beaucoup d'amour, Tanti. Tu m'aimes, tu m'as beaucoup aimé. Toujours, je fais les choses pour t'énerver, pour te mettre en colère. Je gâte les choses, je casse les choses. Ta nourriture, même là, quand je mets le feu jusqu'à ça brûle, tu viens là, tu parles pas beaucoup, tu parles un peu seulement, tu t'arrêtes et puis c'est fini. Tu me frappes pas, tu te fâches pas, tu as beaucoup d'amour, que c'est à cause de ça, je t'ai pas. Je dis, ah d'accord, donc j'ai compris. Donc, quand tu manifestes l'amour, il n'y a pas de porte ouverte sur ta vie. Donc, quand quelqu'un a beaucoup aimé ou bien quelqu'un aime beaucoup, vous ne pouvez rien faire à cette personne. Elle dit oui. J'ai dit ok, d'accord, merci. Merci pour le topo. Merci pour ce que tu viens de me dire. C'est une grande délivrance pour moi. Merci. Donc, c'est sur ça, je suis restée avec cette jeune fille et voilà, je tenais à préciser cela, à souligner cela par rapport à elle parce que je veux dire par là que quand tu as réellement le Seigneur Jésus, il fait des merveilles, il fait des miracles dans ta vie, il opère des délivrances inattendues, inespérées que toi-même tes yeux n'ont jamais vu. Tu le vois de tes propres yeux. Jésus est vraiment Dieu. Il est véritablement le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, celui qui règne sur toute autorité. La Bible déclare qu'il a reçu une autorité au-dessus de toute autorité. La Bible déclare que tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ de Nazareth et toute langue confesse dans les cieux, sur la terre et sous la terre que Jésus-Christ est Seigneur. Cela est réel.
cela est véritablement réel parce que moi, je l'ai expérimenté par la fille qui vivait chez moi, qui était possédée par un esprit humain de sorcellerie. Je l'ai expérimenté et Jésus m'a démontré sa puissance et sa gloire. Et moi, j'étais toute nouvelle dans la foi chrétienne. Je venais tout juste de l'accepter. Donc, toutes ces choses m'ont épaté, m'ont encore édifié, fortifié. Et ça m'a permis de me renforcer, de m'aligner à Jésus, de m'accrocher, de m'attacher. Parce que ces choses de sorcellerie et autres là, quand tu es dans le monde, tu fais pas très attention à ça. Tu accordes peu d'importance à cela, voilà, parce que tu n'es pas véritablement chrétienne. C'est en Christ réellement qu'on prête attention aux choses de la sorcellerie, du vampirisme. Sinon, dans le monde, en étant musulman ou autre religion, on fait peu attention à cela. On accorde peu d'importance, d'intérêt à cela. On a d'autres choses même à faire, quoi. On se limite pas à ça. Mais c'est en Christ réellement, quand tu es réellement converti, quand tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, tu te rends compte de la réalité de la sorcellerie africaine surtout. Tu te rends compte de leur puissance macabélique, maléfique. Quand tu te rends compte de cela, tu ne joues pas avec ta vie. Tu t'organises à avoir une vie de prière pour pouvoir détruire ces œuvres-là qui ne font pas de cadeaux. Donc la sorcellerie, elle est réelle. Elle est vraiment réelle parce que moi, je l'ai expérimenté chez moi, dans ma propre maison. Je vivais avec une véritable sorcière qui dit qu'elle était même la reine. Elle était une reine dans le monde de la sorcellerie, mais elle n'arrivait pas à nous avoir ni à nous toucher. Parce que quoi? J'avais accepté le Seigneur. J'avais la crainte de Dieu. Je vivais dans la crainte de Dieu. Et j'étais toujours sous la protection divine. Ses ailes protectrices me protégeaient. Son feu me barricadait, m'environnait tout le temps. Moi et tous les miens. Vraiment, Jésus-Christ est Seigneur. Sa protection est spéciale et unique. Il n'y a de Dieu que lui. Voilà. Donc, c'est ma rencontre personnelle avec Jésus. C'est tout ce dont je me rappelle que je viens de vous décrire en audio par audio. Voilà. S'il y a d'autres choses qui me reviennent, par la grâce du Seigneur, je vous les révélerai. Voilà, je veux bénir le nom du Seigneur. Merci pour la force, merci pour ta grâce, ta miséricorde que tu m'as accordée ce matin pour rendre le témoignage de ma rencontre avec toi, de comment je t'ai rencontré, de comment tu t'es manifesté à moi, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Que ce témoignage, Seigneur, serve pour l'édification du corps de Christ et des non-musulmans. Et des non-chrétiens. Voilà, que les musulmans soient touchés, tous ceux qui ne sont pas musulmans également, qu'ils soient édifiés par ces témoignages, qu'il en sorte, Seigneur Dieu, des conversions pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Shalom, shalom.